problème, c'est qu'en France, on a un vrai retard. Songez qu'en Allemagne, on a installé en 2012 7000 mégawatts de capacité supplémentaire de photovoltaïque. C'est 2 fois, rien que sur une année, l'ensemble de ce que représente aujourd'hui le parc français d'ailleurs. Alors on parle d'un appel d'offres pour des nouveaux parcs photovoltaïques de 400 mégawatts. On parle des tarifs de rachat qui seraient plus élevés pour l'électricité venant du solaire, 5 à 10%. Est-ce que ces mesures-là, est-ce que ça va dans le bon sens tout simplement? Alors, en partie seulement. Alors l'aspect positif, c'est qu'effectivement on tient compte des erreurs du passé. L'erreur du passé, par exemple, c'est qu'on avait encouragé l'installation de panneaux solaires, mais pas la création d'une véritable filière de production de panneaux solaires avec beaucoup de photovoltaïques français. Et donc on avait, par exemple, on en avait mis beaucoup sur nos toits, mais c'était tous des panneaux chinois. Notamment, là, on veut réparer cette erreur et les gens qui produiront de l'électricité voltaïque à des prix bonifiés supérieurs au prix du marché, ce seront ceux qui produiront à partir de panneaux européens. En revanche, le problème, c'est que là encore, on dépend complètement des autorités gouvernementales sur ces tarifs bonifiés. Et on sait très bien, par exemple, que sous Nicolas Sarkozy, ces tarifs avaient été revus complètement à la baisse. Ça avait complètement déstabilisé la filière qui avait détruit 15 000 emplois. Donc, est-ce que quelqu'un osera s'engager dans des investissements d'avenir sur plusieurs années, sachant que les avantages dont ils bénéficient peuvent être revus dans 6 mois, dans un an? C'est ça vraiment la grosse incertitude. L'instabilité est toujours évidemment compliquée. Le chiffre du